Je vais te donner dans cette vidéo 3 choses à jamais dire à un homme. Alors, à jamais dire à un homme, dans l'objectif, eh bien, de mieux se comprendre et d'améliorer la relation, d'accord? Il n'y a rien de mal ou de négatif là-dedans. L'idée, c'est d'aller mieux comprendre finalement comment on fonctionne et comment on interprète les choses. Parce que oui, les hommes et les femmes, on a des manières différentes de communiquer et surtout de comprendre les messages. Je te donne un exemple. Les mecs d'ailleurs sont loin d'être les meilleurs pour la communication avec les femmes. Exemple, quelqu'un, j'ai vu ça maintes et maintes fois, quelqu'un qui va aborder une femme par exemple qui est seule dans une soirée, qui est peut-être en train d'attendre ses copines qui sont aux toilettes ou en train de commander un verre, donc elle a un visage plutôt neutre, elle est en attente, et le mec il va en mode phrase d'abordage, pourquoi tu fais la gueule ou t'as l'air de faire la gueule ce soir, tu sais. Là si t'es une femme et que tu m'écoutes, tu comprends à quel point la phrase d'accroche elle est bidon, parce que lui il va penser que c'est efficace d'avoir une telle accroche, alors que elle en fait elle est juste neutre et tranquille, et du coup il lui fait soulever l'idée qu'elle fait la gueule, donc forcément elle va penser à quelque chose qui est désagréable et ça va lui donner envie de lui dire mais en fait mec je suis juste en train d'attendre mes copines, donc tu vois je vais pas faire un sourire d'abruti en attendant mes copines par exemple, tu vois l'idée, ou bien des phrases du genre tu sais une fille qui arrive avec je sais pas moi une tunique un peu large comme ça, etc., et le gars qui arrive en lui disant t'as grossi ou bien t'es enceinte, tu sais, même si c'est pour faire une blague, mais en tout cas il va orienter le sujet sur le fait de la prise de poids, etc. Donc les mecs, on est très très bons pour faire des communications pas top pour entrer en relation avec les femmes, ok? Donc ici, je vais te mettre 3 choses qui vont te permettre à toi de dire peut-être si je les mets en place, c'est pas très efficace, surtout si j'ai envie de séduire ou de conquérir cet homme. Donc la première chose, c'est de lui faire une remarque ou de suggérer un état de fatigue. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la fille où le mec il lui dit t'as grossi, t'es enceinte, etc. C'est un peu la même manière, mais chez l'homme, ce qui va le toucher, c'est ça va toucher surtout à son sentiment de pas être à la hauteur. Quand une femme va lui dire, en gros, s'il est sur un projet, que pour lui il met de l'énergie dans un projet, et genre sur son projet professionnel par exemple, elle arrive en lui disant t'as l'air fatigué en ce moment, ou bien tu devrais dormir peut-être, tu vois, ce genre de phrase là ça va le toucher parce que ça va lui faire sentir qu'il n'est pas à la hauteur, et alors que pour lui c'est important genre de gérer le truc, ça c'est pas un truc qui va être très efficace en termes de communication avec lui. Et deuxième chose que je te conseille d'éviter, c'est de mettre en lumière, voire d'insister sur un événement, un point, une situation qu'il ne connaît pas. Par exemple, tu arrives en disant tu sais pas ce qui s'est passé hier soir, t'as vu aux infos, tu vois, une histoire d'actualité par exemple, et lui justement comme il est sur son projet à fond, on l'a vu dans le point précédent, il est sur son truc ou il a pas la télé, bref, il est pas au courant, il te dit non je sais pas, tu vois, et toi tu insistes par exemple en disant non mais sérieux, t'as pas vu ce qui s'est passé, il y a eu telle chose, un attentat, un je sais pas quoi, un machin, peu importe, et lui ce qu'il prend pour que tu comprennes la mécanique, c'est que lui l'information qu'il prend c'est en gros tout le monde est censé savoir, moi je sais pas, en gros je suis un idiot, l'idiot de service, je suis un imbécile, tu vois, et ça c'est quelque chose qui peut être très mal vécu, tu vois, pour la plupart des hommes, hein. Bien sûr dans cette vidéo je suis obligé de généraliser, bien sûr il y a peut-être des hommes, ils en auront que faire de tout ça, mais globalement c'est des trucs que j'ai remarqué qui passent pas top, d'accord? D'ailleurs je remarque que je dis pas top beaucoup dans cette vidéo. Bref, donc tu comprends le truc, souvent le besoin d'aller donner une information, ce que j'appelle moi le mode question pour un champion, tu sais, de répondre en premier à une question. Donc en gros le besoin d'aller dire une information en premier, souvent ça peut l'inviter à lui à se faire penser que comme il sait pas l'information, sous-entendu tout le monde doit savoir, je suis un peu un idiot de pas le savoir, tu vois, et ça c'est pas top. La troisième chose que personnellement je te recommande en tout cas d'éviter de communiquer à un homme, surtout si t'intéresse, notamment dans les premières phases de la rencontre, c'est quand lui souhaite s'exprimer, partager quelque chose, une activité peut-être qu'il voudrait faire ou qu'il est en train de faire, qui est peut-être même nouvelle ou différente par rapport à ce que tu connais de lui, par exemple quelqu'un qui est très intellectuel, analytique, voilà, qui a pas forcément une grande expression corporelle et qui d'un coup te dit voilà, je me lance dans la bachata ou la salsa ou un truc comme ça, et lui dire, toi, donc le truc à éviter ici c'est lui dire tiens, c'est rigolo ou bien c'est drôle ou ce genre de choses. Pour lui ça peut être pris comme soit une moquerie, soit surtout quelque chose qui dit tiens, quand j'exprime mon potentiel, je suis réfréné, tu vois, en gros c'est un peu le mode briseur de rêve, tu vois.
Alors chacun a son niveau d'intensité là-dessus. Il y en a, ils vont réagir direct, ça va être impossible, en mode rébellion. Il y en a, bon, ils vont rien dire, en mode passif, mais à l'intérieur d'eux, ça va mûrir et tu sais pas, peut-être plus tard, dans n'importe quelle conversation, le mec, il va être un peu froid, distant, tu vas pas trop comprendre pourquoi. Et ça peut être le fruit justement de ce qui s'est travaillé en arrière-plan sur ce genre de petites réflexions. Juste le fait de « Ah, c'est drôle, machin », quand en gros, il veut s'exprimer sur un truc important pour lui, ben lui, il a l'impression qu'il est un peu noyé dans la piscine et ça peut être dommageable. Donc, c'est assez subtil ce truc-là, surtout si la personne, ben, justement, elle n'exprime pas trop ses émotions, ses ressentis, ça peut ne pas se voir quand tu l'exprimes et ça peut tomber plus tard sans même que tu t'y attendes. Donc voilà les 3 choses que je vais te partager, les 3 choses, on peut le prendre de manière légère, hein, il n'y a pas de quoi s'enflammer là-dessus, mais c'est juste de prendre conscience, surtout l'idée derrière, c'est que on a un langage différent, les hommes et les femmes, et c'est bien de comprendre parfois quand on indique telle ou telle chose, comment ça peut être perçu dans le monde de l'autre, dans le monde de l'homme pour le coup ici, et tu l'as vu donc des fois en changeant quelques mots, la tournure de phrase et surtout en comprenant la mécanique qui se cache derrière en fait les compréhensions des messages, c'est beaucoup plus simple de communiquer ensemble parce que tu le sais, mon but à moi, c'est qu'on puisse tous se réunir simplement dans la joie et de pas se casser la tête, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ok? Donc si tu veux aller plus loin, regarde la description de cette vidéo. Si tu veux que je t'accompagne personnellement, mais dans ton challenge relationnel, je peux t'offrir un coaching privé et personnalisé pour mettre en place une stratégie sur mesure, adaptée à tes besoins, adaptée à tes objectifs, avec les ressources que tu as actuellement. Et si besoin, effectivement, je pourrais te partager des ressources supplémentaires, bien des techniques de communication, des outils pour mieux comprendre ton fonctionnement, son fonctionnement à lui et pour justement vous mettre en relation, vous réunir dans plus de joie, dans plus de sérénité. Donc, regarde dans la description de cette vidéo si tu veux réserver ta place pour un coaching privé. Je me fais un plaisir à l'idée de te retrouver et de te partager tout ce que je sais pour te permettre de réussir ton objectif. Et je te dis également à très vite pour de nouvelles vidéos ici sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know that